Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Ça va Kili? Ah bah ça va, ça va. Bon. Et ben, aujourd'hui vous avez le droit à une super vidéo de Tron sur ZX Spectrum. Donc, non, en fait c'est une vidéo d'un jeu qui s'appelle Darwina sur PC. C'est un jeu édité par SDLL, développé par Introversion Software, c'est de l'aventure réflexion, ça sort le 6 septembre et c'est pour les 12 et plus. Donc voilà. Un graphisme ma foi fort singulier. Ah oui, ça oui. Des bruits et des musiques singulières aussi. Singulières aussi, il faut bien le dire. Donc ça ressemble pas à grand chose de connu cette histoire, à part Tron. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, en fait ça suit un petit peu le même trip entre guillemets, c'est-à-dire de reprendre un environnement typique des productions des années, du début des années 80 en fait. Ah oui, tu m'étonnes. Avec vraiment les programmeurs en herbe qui concevaient eux-mêmes leur jeu en fait. Et justement, toute l'intro de jeu est en fait un hommage à ces programmeurs indépendants, parce que il faut savoir aussi que les personnes qui ont développé ce jeu je crois que sont deux. Ouais. Et donc ils ont édité eux-mêmes leur jeu au départ, donc sur le net, et c'est un éditeur en fait, c'est SDLL je crois qui a pris le relais. Ouais. Et donc au tout début du jeu, ils font un petit clin d'œil aux programmeurs indépendants de l'époque, en mettant les mêmes lignes de code qu'on pouvait voir quand on démarrait un jeu Atari, des choses comme ça. Ah oui. Mais c'est ce que tu me disais l'autre jour, j'avais pas fait le rapprochement. Moi. Et c'est vraiment marrant, surtout qu'en plus il y a des petites anecdotes entre guillemets où la personne raconte qu'il a programmé tant d'heures, qu'il a bu du café. Enfin, c'est très typique justement des jeux de cette époque-là. Alors par contre, et le truc qui est très bien, c'est qu'au bout d'un moment, à chaque fois que tu bats un boss, eh ben on a le droit d'entendre Desireless. Donc on est en plein dans les années 80. Ça c'est dommage, ça aurait été une bonne idée, un petit coup de Desireless pour un boss, ça met dans l'ambiance tout de suite. Ah oui, à chaque fois un petit coup de... un petit coup de Desireless, après le deuxième boss un petit coup de Benny B. Et ce qui est bien, c'est que ça donne envie de tuer les boss du coup pour arrêter la musique. Voilà, c'est ça le truc. Non mais c'est vrai que c'est super étrange, parce que là tu es en train de te faire attaquer par des serpents roses. Voilà. Et alors le but du jeu c'est quoi? Alors le but du jeu c'est donc de libérer des petits personnages qui s'appellent les Darwiniens. Ouais. Donc là on n'en a pas encore parce que en fait ces ennemis là en fait ont volé l'âme des Darwiniens. D'accord. Donc une fois que j'en aurai en fait tué suffisamment, donc là par exemple on peut voir que j'ai l'espèce de petites boules rouges sur le terrain. Ouais. Donc là ce que je peux faire à ce niveau là c'est donc aller dans mon camp. Mais tu vas pas te faire tuer pendant que tu fais ça? Non, normalement non, parce qu'ils sont assez loin visiblement. Donc je vais dans mon camp, voilà, je crée un ingénieur. Et donc cet ingénieur là va devoir aller récupérer toutes les petites boules rouges que vous avez vues. C'est le monsieur chauve qu'on voit en bas à gauche? Non. Non, je plaisante. Lui c'est juste le créateur. D'accord, ok. Et donc ce petit... Donc voilà, les Darwiniens, voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ça, voilà. Ah oui, en effet, on les reconnaît, je les reconnais. Alors lui, là c'est Riton la frite, à côté t'as Fredo la tétine, en face t'as Pépé la frisouille, donc ils sont tous là, hein. On les reconnaît. Et donc ce petit ingénieur là va devoir aller chercher les petites boules rouges en fait qui restent sur le terrain. D'accord. Et en fait t'as raison, je me suis fait tuer. Ah. Et donc ces boules en fait il va les amener dans une sorte de transformateur qui va les transformer en fait en darwinien. D'accord. Et une fois qu'on aura transformé donc suffisamment de petites boules en darwinien, on va devoir les ramener sous cette espèce de grand arbre qu'on peut voir là-bas. Voilà. Et donc pour en sauver une certaine quantité. D'accord. Donc voilà, donc c'est une sorte de STR avec un petit côté lemmings, enfin il y a plein de choses qui sont mélangées. C'est vrai que c'est complètement 80s, parce que même l'arbre il me fait penser à une très vieille marque de matériel informatique qui n'existe plus, qui s'appelait Goupil. Ah, je connaissais pas du tout ça. Attends, c'était Goupil je crois, qui avait un arbre comme ça comme logo. Non? Il me semble. Enfin, c'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. Mais c'est vrai que ça fait... Même dans le rendu, voilà, ça fait vraiment des choses en 3D assez sommaires qu'on pouvait voir à l'époque. On peut voir un peu par... Regarde là-bas, on voit un genre d'arche, là. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est ça, voilà. C'est mon ingénieur, en fait. Ah, et c'est vraiment du Tron, attends. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment Tron, quoi. C'est excellent, c'est excellent. Non, mais on est bien plongé dans le truc, hein. C'est ami du polygone, bonsoir. mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu en fait, les premières images, je m'étais dit, voilà, ça va pas forcément me plaire parce que c'est un petit peu simple au niveau des décors. Mais c'est vraiment en fait comme à l'époque de la Game Boy en fait, classique. C'est-à-dire que c'était un noir et blanc, mais vraiment... À l'époque, on s'en fichait, on voyait vraiment les couleurs dans notre tête. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est des environnements très creux, enfin creux entre guillemets. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue et on fait plutôt la différence avec des environnements qui auraient été plus léchés, en fait. On rentre dedans et c'est vraiment un plaisir.
Bah écoute, de toute façon, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Si un jeu est intéressant, il peut y avoir deux couleurs. Voilà, ouais. Enfin, on attache bien sûr nous dans les tests, etc. On attache L'importance, ouais. une importance au graphisme, au son, etc. Mais moi j'ai connu les premiers jeux vidéo entre guillemets, c'est vrai que maintenant c'est magique. C'est Mm. clair, mais un bon jeu, tu vas- malheureusement, j'ai l'impression que quelquefois les jeux ils peuvent être exceptionnels, on tourne un peu en rond. Voilà, ouais. Là, on se retrouve avec un truc complètement bizarroïde. Ouais, c'est très original, très bien pensé. Même c'est un choix de design en fait le, le- l'apparence Attention, graphique, mais ça attention. passe vraiment très bien. Oui, c'est clair. Bon, et ben moi je suis très content d'avoir montré ce petit jeu qui s'appelle Darwina. Tu veux rajouter autre chose, mon petit coco? Ben juste en fait que je conseille vraiment aux gens de l'acheter parce que c'est vraiment, enfin les gens qui aiment le STR en fait seront agréablement surpris. C'est vraiment un renouveau du STR et honnêtement ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Surtout Et que c'est en- pas très cher et ça, Ouais, en plus, c'est ce que j'allais dire, ça vaut 27 euros. voilà, et ça vaut vraiment le coup d'investir. Et une durée de vie. Alors durée de vie je sais pas trop, ça peut être très long en fait, mais c'est un jeu auquel on prend plaisir à rejouer donc honnêtement on doit passer quand même pas mal de temps dessus. Ah, faut que t'appelles un autre ingénieur. T'as merdé Ouais, là, sur ce ouais, coup-là. T'as merdé sur ce coup-là. Ça s'appelle Darwina, ça se joue sur PC, c'est édité par SDLL, développé par Introversion Software, c'est de l'aventure réflexion, pardon. Ça sort le 6 septembre 2006 et pour les 12 et plus. Et on est très content de vous avoir montré ce jeu parce qu'il est vraiment original. Ouais. En espérant qu'il vous plaise. Mesdames et messieurs, on vous fait une petite bise sur le front, on vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Voyage, voyage. Bon sang. Mais vous êtes fous. Oh oui. En. Yeah. En. Ça fait ça un peu derrière. Attends, je mets plus fort. En. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Franck et Mini Blob. Salut. J'ai failli tomber, j'ai failli choir en arrière. Allez, aujourd'hui, un gaming live que j'étais pressé de faire, car c'est un dernier gaming live de Darwinia Plus sur 360. Je suis pas étanche ce matin, moi. Oh là 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 là, le coucher trop tard. C'est un jeu que j'attendais depuis un bon moment. Que je suis, c'est vraiment un des jeux que j'attendais le plus sur l'Xbox Live et je suis content de le voir. La musique est énorme quand même. Darwinia Plus sur 360, donc un jeu avec des bouboules qui tournent dans l'espace. Un jeu Introversion Software, c'est de la stratégie, sorti le 10 février, c'est dispo sur le Xbox Live, uniquement sur 360 bien entendu. Ça a pris un 16 sur 20 dans sa face. Et on retrouve Multiwinia. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait Darwinia Plus, c'est une espèce de pack, donc disponible, sur disponible sur le Xbox Live pour 1200 points, ça équivaut à peu près à 10, 12 euros. Non, 9, Non. 10, 15, 20, 14. 30, À 30. peu près 14. 50, c'est mon Non, dernier mot, je te à peu donnerai près pas 14 plus. euros. Et donc il comprend Darwinia et Multiwinia. En fait, c'est il pack ressemble de les deux. deux. Alors, on rappelle vite fait, c'est deux jeux qui sont déjà sortis sur PC. C'est Introversion Software. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite boîte, une petite boîte qui devient de plus en plus grande, mais tant mieux, qui fait vraiment des trucs originaux. Ils ont fait Uplink, ils ont fait Defcon, des choses vraiment bien. Donc là, je te montre Multiwinia, partie multijoueur. Ouais. Vraiment axé sur le multijoueur et tout ça. Et sinon, là, ce que je voulais te montrer, c'était plutôt Darwinia. Donc, c'est plutôt le mode solo. Donc, D'accord. il faut savoir que c'était deux jeux vendus séparément. Ils sont trouvables sur PC si jamais ça vous intéresse. Et là, ils nous arrivent sur Xbox Live. D'accord. Voilà. Alors vas-y, maintenant, vu que ça va charger, etc., vite fait, on va dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc Introversion Software, tu disais, ils ont fait Uplink, ils ont fait aussi Defcon, ils ont fait aussi, je crois qu'il y en a un troisième dont j'oublie le nom. D'accord, mais Mais, ils ont fait des bons trucs, quoi. C'est des bons trucs, c'est un studio indépendant. Darwinia, par exemple, il a reçu des prix à l'IGF. D'accord. Donc, Darwinia, vraiment, Uplink, Multiwinia, ouais, peut-être Defcon. qu'ils ont fait que ça. Ouais, peut-être qu'ils ont fait que ça. Multiwinia et Darwinia. Et donc, très bien. Alors, là, on va peut-être le pitch vite fait. Vas-y. On est dans une espèce de programme informatique. Ouais. Il y a le fameux docteur Sepulveda qui a réussi à recréer la vie. Alors, il a créé une espèce de vie informatique, vie virtuelle. Et c'est des Darwiniens. Je ne suis pas connecté, c'est pas grave. Donc, il a créé en fait des Darwiniens. Oui. Et c'est des petits hommes verts tout plats. Oui, Et j'en ces ai connu un.
quand j'étais bûcheron. Et Enfin, en fait, il a pris un arbre, après il était tout vert et tout plat. tout plat, le pauvre. Non, là, il y a un petit souci dans le fabuleux monde de Darwinia, Ouais. c'est qu'il y a un virus informatique qui s'est répandu. Alors, Oh, il faut savoir, diantre. il y a toute une histoire qui est assez marrante. En fait, tu apprends que ces petits bonhommes, ils vouent un culte au docteur Sepulveda, qu'ils Mhm. considèrent comme un dieu. Mhm. Et du coup, ils sont allés chercher un petit peu partout. Ils ont réussi à pirater sa boîte mail. Ils ont tombé sur des spams et un virus. Voilà. Et du coup, le D'accord. virus les a infectés. Oh, Et donc, quelle histoire. tout est rouge comme ça, et tout ce qui est rouge, c'est infecté. D'accord, donc il faut désinfecter. voilà, il faut détruire la. Alors comment tu vas Alors, désinfecter? Qu'est-ce comment qui je va vais se passer? désinfecter Dans Darwinia, tu peux créer des unités. Ouais. Alors, tu commences, l'unité de base que tu crées en général, c'est une escouade. Alors Mhm. là, pouf, quand tu contrôles une escouade, ça passe à un contrôle un peu, et un petit côté shoot them up. Donc Ouais. là, avec le stick gauche, je les dirige. Donc tu vois, ils sont à la queue leu. Ouais. Ah oui, oui, Ah, là, très que façon le- RPG tactique. Et donc, avec la gâchette droite, je tire. Tu Oh vois, là un là, petit peu ça comme, me pète dans les oreilles. Attends, un je petit peu baisse comme- un petit peu le son. un petit peu comme du shoot them up, plutôt classique. Alors, là, tu vois que quand il meurt, il laisse échapper des petites boules rouges. Ouais. C'est en gros leurs âmes, D'accord. leur esprit. Peut-être qu'ils parlent pas d'âme, ils parlent d'esprit en vrai. Ah oui, Et donc, Ouais, vas-y. ces petites boules, attends, tu vas voir ça. Je vais faire venir des ingénieurs. C'est une autre classe de personnages. Ouais. Alors là, pour faire venir, c'est stick directionnel haut. Hop, je fais apparaître mon truc et comme ça, je fais venir des nouvelles. D'accord. Je peux pas les faire venir partout, tu vois, qu'il y avait un périmètre de sécurité. Ah, méfie-toi quand même, parce Ouais. que t'as le dragon du Nouvel An chinois là qui est en train de te. On va détruire les squads et puis on va en refaire une autre. D'accord. Mais quand est-ce qu'il meurt le dragon là? Est-ce que- On va lui tirer dessus. Et ça- Alors, il est assez solide. Donc, tu vas voir que pour le tuer, je peux par exemple utiliser. Là, il est en train de détruire mes ingénieurs. Donc, pour le tuer, par exemple, je peux aussi utiliser des grenades comme ça. Mhm. Donc, alors, c'est un petit peu à retardement. On va essayer de le Il détruire. faut anticiper quoi, ouais. Ouais, c'est pas. Bon, sinon, on en balance partout, ça finit par le tuer. Hein. Ouais. Alors, sinon, une autre arme qui est à disposition de mon escouade, C'est c'est les raids aériens. Hein, tu vois. C'est très. On n'a pas parlé du design. C'est très. Ah. C'est vraiment pour les amoureux de rétro gaming. Alors, tu vas voir. J'ai fait un raid aérien. Donc, on va les voir arriver. Voilà. Ça, c'est mon raid aérien qui arrive. Donc, très dans le style Space Invaders. Tu vois, qui nous arrive dessus et qui balance des bombes. Ouais, mais à côté, c'est dommage. Mais bon, oui, c'est pas bah, grave. c'était juste pour te montrer. Là, tu vois, ils vont les lancer sur les ennemis. D'accord, ok, il a disparu. Donc le principe, ça va être comme ça, de prendre petit à petit des endroits, détruire, d'éradiquer l'infection. Mhm. Alors, Pourquoi? Attends, je comprends pas. Le dragon est mort, mais il y a des genres de fantômes là qui te tuent encore? oui, il y avait des petits serpents en fait. L'infection, c'était pas que le dragon, c'était aussi d'autres petites choses. Tu vois, il y a aussi des darwiniens infectés qui deviennent rouges. Mhm. C'est aussi l'infection. Il y a aussi, il n'y a pas que des dragons, tu vas voir, attends, on va en trouver. Là, il y a des espèces de trucs bizarres qui pondent des œufs, duquel sortent ces espèces de petits D'accord. serpents rouges. Il y a aussi des grosses araignées. D'accord, sympathique. Alors, on parlait de la prise en main. Au départ, c'est donc un jeu qui est prévu pour une prise en main PC. Ouais, Tiens, il en reste encore un peu. ouais. Et là, au pad, il faut reconnaître que tout ce qui est stratégie, tu vois, tout ce qui est passage comme ça, où tu ne diriges pas directement une unité, mais où tu as des ordres à faire, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Mhm. Par contre, les problèmes viennent quand tu commences à diriger une unité particulière. D'accord. C'est pour ça que je lui ai mis entre guillemets que 16, alors que c'est vraiment un excellent jeu. Parce que ça pouvait poser des soucis. Le fait de ne pas pouvoir comme ça, tu vas voir, quand je dirige comme ça mon escouade, je ne peux plus diriger ma caméra. Et du coup, effectivement, c'est un petit peu dommage. ouais. D'accord, je comprends. C'est un petit peu dommage. Donc je te parlais comme ça de ce qu'il laisse là quand il meurt. Donc, ces fameux. Oui, d'accord. Et là, c'est tes ingénieurs, c'est ça C'est eux qui les récupèrent. Donc tu vois, lui par exemple, il est en train de collecter. Ah non, Ouais. lui, il en a déjà 25. C'est le maximum qu'ils peuvent prendre pour Il l'instant. faut refaire une Donc unité. les autres là, ils sont en train ils en ont déjà collecté. Et en fait, après, ils vont les amener ici pour faire naître des Darwiniens. Donc il faut que j'aille sauver cet endroit. Ouais. Donc on va y aller. Alors là, ils sont en train de reprendre le lieu. J'espère qu'ils vont pas mourir tout de suite. Je vais faire une escouade d'ingénieurs. Ah, c'est bon. On peut déjà les créer ici. On va Ok. faire des tas d'ingénieurs. Et après, donc, ces ingénieurs vont. Ok. Alors après, eux, ils vont récupérer comme ça les petites boules, les petites âmes. Tiens, je suis Mhm. coincé. Des tout petits soucis aussi de pathfinding. Mais après, bon, vu que des fois, tu as un petit peu du mal comme ça à diriger tes troupes.
il se coince. Ouais. Mais bon, rappelez que c'est un concept original, vraiment sympathique. Que Alors, c'est pas attends. très cher. Non, pour 2 jeux, c'est vraiment 2 jeux complets qui vous tiendront occupé un bon moment. Alors attends, tac, je vais essayer de faire venir des ingénieurs ici pour qu'ils prennent cet endroit. Et une fois qu'ils auront pris cet endroit, tu vas voir que je voulais quand même te montrer ça dans cette vidéo. Et au une moins. fois qu'ils vont prendre cet endroit, Mais ils vont créer des darwiniens, donc des petits bonhommes verts. parce que tu me laisses en haleine à chaque fois, et tu me dis jamais la fin. Oh, qui c'est lui? L'homme à la casquette en peau de fesse. C'est le docteur Sepulveda, ceux qui prennent pour Ah, un... d'accord, ok, ça doit être un des développeurs de Introversion Software, je pense. Mais bon. Ah, donc, Darwinia Plus, un jeu que l'on conseille, Ah ouais. que toi tu conseilles. Ah vraiment, parce que je trouve que c'est... déjà, la version PC était excellente. Donc, Attends, je suis un petit peu perdu. c'est pas grave, la version Voilà. PC était La excellente. version PC était excellente. La version console, peut-être moins maniable, plus complète parce que c'est les 2 jeux qui sont en un. Ouais. Donc bon, bah, ça il faut quand même le souligner. Il y a du contenu. Après, on retrouve donc le contenu de Multiwinia que je vais pas montrer en vidéo. On a déjà fait une vidéo sur Multiwinia. Ouais. En gros, 5 modes de jeu. Alors, la version PC de Multiwinia comportait 6 modes de jeu. Il y en a un qui est passé à la trappe. Donc ça reste 5 modes de jeu, pas mal de maps. Il y a vraiment de quoi s'occuper. Tiens, regarde. Avant que je relance des grenades dessus. Tiens, ça c'est un petit darwinien. D'accord. Sauf que bon, ils viennent Voilà. tous de mourir. Voilà, et je peux en faire après des officiers. Ok. Sauf quand ils meurent. Voilà. On va Ok. essayer de... Là, il y a plein de monde pour les tuer aussi. Oui, oui. Darwinia Plus sur 360, un test en ligne bien entendu écrit par Miniblob, un jeu à 16 sur 20 qui vaut Vraiment, à peu près 14 €. N'hésitez pas à aller lire le test, c'est bien. Voilà, et tous ceux qui sont friands de trucs originaux, on va dire, espèce de mélange de stratégie comme ça, de stratégie un peu de shoot 'em up, un peu... C'est vraiment bizarre, c'est pas très... C'est difficile à classer. Mm. Il faut qu'ils y aillent. Ils vont se faire plaisir, il n'y a pas de souci. C'est bien. Ah voilà, il a tout dit. Voilà. Et il est passionné. Allez, on se retrouvera bientôt pour d'autres Gaming Live. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit prenez soin de vous et du rock and roll. Oh yeah. Ciao, salut à tous. Salut. Moi aussi, je suis en pixel Darwinia aujourd'hui.